Salut à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous donne quelques astuces pour bien choisir un disque SSD sur Internet. Alors, je me rends sur le site de matériel.net. Je tiens à préciser que c'est pas du tout une vidéo sponsorisée. C'est un site sur lequel j'ai l'habitude d'aller, de commander, et je le trouve très bien fait. C'est pourquoi j'ai choisi ce site aujourd'hui. Donc, je rappelle qu'il y a plein d'autres sites, hein, Amazon, Cdiscount, Probil, LDLC, Top Achat. Enfin voilà, il y a vraiment pléthore de sites que vous pouvez utiliser pour acheter du matériel informatique. Sans plus tarder, je vous montre comment ça se passe. Alors dans cette vidéo, je vais parler principalement des disques SSD au format SATA, donc c'est-à-dire 2,5 pouces. Euh, alors il y a aussi du SATA en format M.2, mais clairement c'est pas ce qu'on veut aujourd'hui. Je parlerai peut-être plus tard des M.2 au format NVMe parce qu'il y a d'autres formats que ce type de format-là qu'on retrouve dans les laptops et les PC fixes maintenant. Ça a bien évolué. D'ailleurs, si vous voulez aller voir et comprendre comment fonctionne un disque SSD, que ce soit NVMe ou au format SATA, je vous ai fait une petite vidéo ici que je vous mets en fiche pour bien que vous compreniez comment tout ça fonctionne par rapport à un disque dur classique. Voilà, sur ces bonnes paroles, on va commencer attaquer tout de suite par le Crucial MX500 qui est vraiment un best-seller, surtout au prix en ce moment, et les prix sont vraiment corrects. Euh, et les prix ont beaucoup chuté. Au niveau des capacités aussi, ça a bien augmenté par rapport à ce qui se faisait encore il y a quelques mois maintenant, quelques années surtout. Je me rappelle qu'à l'époque, un Tera, c'était plus de 200 euros. Donc là, on est à largement moins, euh, et c'est quand même une bonne chose. Donc, Crucial MX500, enfin, clairement, à acheter vraiment les yeux fermés. Si vous avez un vieux laptop avec du disque classique, plateau, tête de lecture-écriture, qui est très lent, qui met du temps à répondre, à ouvrir les programmes, etc. Alors, sous réserve qu'il n'y ait pas de virus ou ce genre de choses, hein, évidemment, hein, et puis que votre processeur suive aussi. Mais vous allez voir qu'il y a une sacrée différence de performance avec ce type de SSD. Pour bien démarrer, déjà, 500 Go, c'est déjà pas mal. Et croyez-moi, ça dépote plutôt pas mal. Alors moi, ce que je vous conseillerais plutôt, vu les prix aujourd'hui, si vous avez un peu plus de budget, c'est d'acheter tout de suite un disque 1 Tera, parce qu'aujourd'hui, les disques SSD 500 Go, 256 ou 250, bah, ça commence à être un peu juste, entre guillemets, alors surtout 250, mais 500, ça va encore, mais pour moi, c'est vraiment la base. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, votre Windows, que ce soit Windows 10 ou Windows 11, bah, il prend de plus en plus de place avec les mises à jour qui se font tous les mois, toutes les semaines. Ça va dépendre enfin, comment vous mettez à jour votre Windows. Mais globalement, bah, ça prend de plus en plus de place. Les jeux que vous installez sont de plus en plus gros. Les vidéos que vous téléchargez, pareil, elles sont de plus en plus qualitatives, donc de plus en plus grosses également. Les jeux, les programmes, bref, vraiment tout prend plus de place aujourd'hui. Euh, donc si vous avez un peu de budget, passez directement sur du 1 Tera. Surtout à ce prix-là, maintenant, enfin, vous voyez, hein, on peut faire en 3 ou 4 fois sans frais. Parfois, pas toujours, mais des fois, c'est super intéressant de le faire en 4 fois. Ça reviendra pas si cher que ça. Et puis surtout, vous le garderez vraiment, enfin, un disque comme ça, c'est 5, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, peut-être même 10 ans. Ça va dépendre de comment vous utilisez votre ordinateur. Mais déjà, si vous avez ça, vous lui donnez un bon coup de boost pour l'ouverture des programmes, pour lancer vos jeux, pour aller sur Internet, euh, faire du montage, de la retouche photo, voilà, toutes ces choses-là, ça va vraiment lui donner un bon coup de boost. Et à ce prix-là, c'est vraiment une bonne affaire. Sur ces disques-là, c'est de la mémoire TLC. Alors moi, je le sais parce que j'en ai acheté un. J'ai jamais eu de problème avec ce type de SSD. En plus, là, il vous le met. Donc, vous voyez, hop, TLC. Et en plus, il est garanti 5 ans. Donc 5 ans, ça ne veut pas dire qu'il va lâcher au bout de 5 ans. Ça veut dire que si dans les 5 ans, vous êtes embêté et que vous voyez vous avez des erreurs de lecture, d'écriture, etc. sur ce disque, bah, vous pouvez le renvoyer et ils vous en renverront un autre gratuitement, pris en charge par cette garantie. Donc franchement, vraiment très bon disque. Les taux de transfert sont très corrects, c'est classique, hein, c'est du 560 et 510. Ça c'est le bus SATA qui bride
ces performances-là, malheureusement, on ne pourra pas aller plus haut avec ce type de disque SATA. C'est vraiment le port, vous voyez ici, SATA. C'est le type de port qui est limité à 6 gigabits par seconde. Et ça fait en taux de transfert, en mégaoctets secondes, ça fait du 560 en lecture et du 510 en écriture. Même si on est loin des disques NVMe, c'est vraiment très correct. Et je pense qu'aujourd'hui, pour un PC qui est de 2021, c'est vraiment la base d'avoir un SSD au moins 2,5 pouces SATA. Alors ensuite, second disque que je vous recommande, mais cette fois-ci avec un peu plus de nuances, les Samsung QVO. Alors pourquoi QVO? Parce que c'est de la QLC. Et la QLC, elle a tendance à être beaucoup moins chère parce qu'on peut stocker plus de choses dessus, mais elle est moins chère, mais elle est aussi moins performante que la TLC, même beaucoup moins performante, et je vais vous expliquer pourquoi dans quelques petites secondes. Tout simplement parce que sur les SSD, il y a une mémoire tampon qui est qui varie en fait en fonction des constructeurs. Alors ça malheureusement c'est très rarement indiqué. Et cette mémoire tampon, dès qu'elle est dépassée, dès que je vais vous prendre un exemple concret, si vous prenez un disque SSD QVO comme le Samsung qui est là à l'heure actuelle, ce disque-là, il fait 1 Tera, ça c'est quelque chose que je sais, il a 78 Go de mémoire tampon. Ça veut dire que si vous dépassez cette mémoire tampon, les débits vont s'écrouler. Clairement, ils vont vraiment s'écrouler. Encore une fois, je vous le redis, dans la vidéo que j'ai faite, que je vous ai mis en fiche au début de cette vidéo, j'explique et je vous montre ce que fait un disque en QLC, en mémoire QLC, comme les QVO. Et du coup, vous allez voir que les débits vont s'écrouler. Donc en fait, ça veut dire que si vous avez des gros fichiers à copier sur ce type de disque dur, sur ce type de disque SSD, pardon, euh, disque dur, sur ce type de disque SSD QVO, donc la mémoire QLC, vous allez avoir des pertes de débit colossales sur des fichiers qui vont dépasser cette mémoire tampon. Si vous avez un fichier qui fait 80 Go, vu que la mémoire tampon est de 78 Go, dès qu'il aura copié les premiers 78 Go, pardon, il va aller très vite, il va aller au maximum de ses performances, et dès qu'il va arriver à 79, eh bien les débits vont s'écrouler à 80, 70, peut-être même 60 mégaoctets secondes. Donc c'est vraiment euh, assez colossal le gap qu'il peut y avoir entre la mémoire les mémoires tampons que le disque a et l'écriture hors mémoire tampon. On va s'arrêter sur le modèle Samsung Evo 870 en version 1 Tera qui pour moi est vraiment la référence des disques SSD à acheter vraiment les yeux fermés. Si vous voulez être tranquille pendant des années, avoir un disque qui fonctionne bien, qui est rapide, endurant et surtout à un prix correct, enfin un prix contenu, hein, clairement, on n'est pas non plus sur 200 euros quoi. Donc c'est un budget certes, mais vous serez vraiment tranquille des années sans aucun souci. Surtout qu'ils sont plus performants et plus endurants que la gamme 860, qui est la gamme précédente. Ceux-là sont sortis cette année ou en fin d'année dernière, je crois, de mémoire, à peu de choses près, hein, à quelques mois près. Voilà, donc si on compare ce modèle 870 Evo 1 Tera à 135 euros, on va arrondir, à un modèle de même capacité en QVO, qui je le rappelle est en QLC, c'est pas du tout le même type de mémoire, il est à 110 euros. Et ben cet écart de prix, franchement, personnellement, moi je suis prêt à le mettre je crois que c'est oui, c'est ça, 135 pour 1 Tera toujours. Et donc cette mémoire, c'est de la mémoire TLC. Et la mémoire TLC, elle est beaucoup plus rapide, beaucoup plus endurante. Donc franchement, si vous avez un peu de sous de côté pour investir dans un SSD fiable, performant, et que vous avez des habitudes de copie de gros fichiers, que ce soit de la vidéo, du son, vous faites du montage audio, son, de la retouche photo, vous copiez des très gros fichiers, vous avez une très grosse charge de travail et vous utilisez ces disques vraiment à leur plein potentiel, bah, franchement, foncez sans hésiter, hein, une seule seconde sur les modèles Evo, vous serez vraiment pas déçus. On va prendre un disque un peu moins cher, un peu moins performant aussi,
le Crucial BX500, qui est le petit frère du MX500, qui est un tout petit peu plus cher. Encore de la mémoire TLC, c'est pas de la QLC comme le QVO de chez Samsung. Et un 1 Tera, on est à 120 euros à peu près. Ça va dépendre des sites évidemment, mais moi j'ai pris sur matériel.net pour vous donner un ordre d'idée. Alors la garantie est de 3 ans au lieu de 5 ans, comme sur les modèles MX500, on est plutôt à 5 ans. Voilà, il y a ça qui change, qui explique aussi que le prix est moins élevé. Les débits sont pas les mêmes. En écriture, on est un peu moins bas, un peu moins haut, pardon, que sur le MX500. En lecture, c'est pareil, on est un peu moins haut. L'endurance est un peu moins bonne aussi. Bon, c'est tout à fait acceptable, hein, 360 téraoctets écrit, enfin, vous serez vraiment tranquille pas mal de temps. Mais ces disques-là, je conseille de les acheter pour donner un bon coup de boost en fait à vos vieux laptops ou vieux PC fixe, hein, parce qu'on peut tout à fait mettre un SSD dans un PC fixe. Il suffit d'acheter ce type d'accessoire qui est un adaptateur 3,5 pouces vers 2,5 pouces et vous le glissez dedans, vous le verrouillez avec des vis puis voilà, et puis c'est fini. Enfin, vous le branchez au connecteur SATA de votre PC et c'est réglé pour 13 euros. Vous avez ce petit accessoire qui est très pratique, qui permet de mettre un ou deux. Je crois que sur celui-là, on peut mettre deux. En plus, on peut en mettre deux disques SSD l'un au-dessus de l'autre, ou deux disques classiques, deux disques à plateau, l'un au-dessus de l'autre. Voilà, pour 13 euros, donc c'est tout à fait acceptable. On va s'attaquer maintenant à la gamme Pro de Samsung. Alors, comme vous pouvez le voir, on est encore sur l'ancienne version. Il n'a pas été mis à jour, donc on est sur les anciennes types de puces de cette catégorie, parce qu'on est sur la version Pro qui est une version bien plus performante, bien plus endurante surtout. C'est plutôt l'endurance en fait qui joue que la performance pour la quantité de stockage qu'on peut mettre sur ce disque. Alors, vous voyez, on est sur des prix complètement. Enfin, c'est fou en fait. On est quasiment au double. On était à 130 euros sur de l'Evo. Et là, on est à 254, enfin 255. On peut même arrondir à 260 pour certains sites. Je crois que c'est même plus proche des 300, encore une fois, sur d'autres sites. Tout simplement parce que c'est de la mémoire MLC. Et la mémoire MLC est une mémoire très chère à produire, très endurante, vraiment très endurante. Et ça explique le prix euh, plutôt élevé, hein, clairement, de ce type de disque, bien que la vitesse n'évolue pas tellement, parce qu'on est sur des vitesses classiques, hein, pour des disques SSD SATA, on est sur du 560 en lecture et 530 en écriture. Ce qui va jouer vraiment, c'est donc la garantie est toujours de 5 ans, et ce qui va jouer, c'est alors c'est évidemment pour les plus gros modèles, hein, les 4 Tera, je crois que sur le 1 Tera, on est à 1200 terabytes ou quelque chose comme ça, ou 2000, je sais plus exactement, mais on est vraiment très très haut. Terabyte written, je rappelle encore une fois que c'est le nombre de teraoctets qu'on peut écrire sur ce type de disque avec une mémoire MLC. Encore une fois, allez voir ma vidéo que j'ai faite où j'explique quelles sont les différences qu'il y a entre les mémoires. Voilà. Bon, ça c'est vraiment si vous avez du budget et si vous êtes plutôt un professionnel qui utilise son PC vraiment très régulièrement pour de la prod, etc. Avec des gros fichiers vidéo euh, et que vous voulez être vraiment tranquille pendant 8-10 ans facile. Euh, voilà. Encore une fois, ces disques-là n'ont pas d'intérêt pour moi pour le grand public, sauf si évidemment vous avez des boîtes de production où vous faites du gros montage et que vous voulez vraiment avoir des disques qui durent vraiment très très longtemps, qui soient vraiment très performants tout le temps et que vous voulez pas être embêté et que vous avez les moyens d'investir dans du matériel professionnel. Voilà, ce type de disque-là est pour moi trop cher, mais ça n'empêche que ça reste une référence au niveau des disques grand public dans la gamme Samsung 860 Pro. Donc si on descend encore un peu, vous allez voir un Evo 4 Tera, on est à 600 euros. Les Blue, on va dire, c'est de l'entrée de gamme. C'est comme les BX 500.
C'est à peu près dans la même tranche de prix et la même gamme, avec des mémoires un peu plus anciennes, un peu moins rapides évidemment, un peu moins endurantes. Donc le Blue toujours, c'est intéressant, hein, c'est des disques intéressants pour des... Encore une fois, ce type de disque-là, c'est pas à négliger, hein, c'est des disques qui peuvent être montés dans des machines plutôt anciennes, qui ont des performances très correctes au niveau des processeurs et qui ont suffisamment de RAM. Et ça va donner un bon coup de boost si vous passez d'un disque classique à plateau vers un SSD. C'est vraiment quelque chose de tout à fait. Enfin, ça va vraiment vous transcender votre PC, hein. C'est vraiment intéressant. Après, évidemment, les prix, c'est pas les mêmes que ceux dont je vous ai parlé juste avant avec la gamme Pro qui sont bien plus chers. La gamme Evo et donc les 870 que j'ai évoqués précédemment qui sont encore c'est correct hein, au niveau des prix, mais c'est pas du tout les mêmes gammes de prix, les mêmes performances. Voilà, donc si j'avais vraiment un conseil à vous donner, c'est rester sur du Samsung. Alors, le QVO, moi j'ai vraiment du mal avec l'endurance et les performances qui s'écroulent au bout de la copie à la fin du cache en fait. Dès qu'on sort du cache, on a vraiment des débits qui s'écroulent littéralement. Et ça, moi, je trouve ça vraiment dommage. Donc, je préfère mettre un peu plus et passer sur des modèles pro, peut-être pas, parce que ça reste vraiment très cher et c'est plus pour les professionnels en fait, ceux qui ont vraiment les moyens et qui veulent être vraiment tranquilles pendant pas mal d'années. Mais déjà, avec un bon modèle Evo, que ce soit 1 Tera, 2 Tera, 4 Tera, même si vous avez les moyens, parce que c'est quand même encore très cher, franchement, en Evo, vous êtes vraiment tranquille. Donc chez Samsung, Western, ce sont des bons disques également. Plutôt les modèles Blue, alors ça reste de l'entrée de gamme, hein. Blue c'est vraiment de l'entrée de gamme. Évitez les Green, les modèles Green, c'est vraiment des modèles où ça a été assez laborieux et puis je pense qu'ils doivent pas mal écouler les stocks. Voilà, après bon, l'occasion, ça je vous le déconseille totalement. Occasion, fuyez vraiment l'occasion parce que vous savez pas combien de temps le disque a été installé, combien de données ont été copiés dessus, ou alors ça peut être du reconditionné aussi, ils vous le mettent pas forcément, des retours de garantie, voilà ce genre de choses. Donc c'est un peu la loterie, on va dire. Intel fuyez parce que c'est des disques qui sont principalement utilisés dans les serveurs en temps normal. Alors soit c'est de la SLC, soit c'est de la donc ça c'est de la TLC. Donc ça va encore. La SLC c'est vraiment le modèle très très haut de gamme, mais Intel ils sont pas du tout réputés pour avoir des disques fiables. Il y a eu pas mal de soucis. J'ai travaillé dans des entreprises avec des disques SSD sur les serveurs en mémoire SLC. Donc les SLC, c'est encore une fois des mémoires très 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 chères qui n'existent pas pour le grand public, hein. Ça n'a aucun intérêt. Globalement, Samsung, Western Digital, Kingston, moi je suis pas fan. Je sais qu'il y a eu pas mal de soucis également sur certains modèles de fiabilité. Le disque était plus reconnu ou d'un coup vous perdez toutes vos données. Donc moi je sais que Kingston je recommande pas ou très rarement sur certains modèles. Seagate, une très bonne marque. Synology je connais pas. Je peux pas vous dire. Synology, alors je sais ce que c'est, hein. Synology c'est une marque pour les NAS ou modem, routeur, enfin voilà. Mais en disque SSD je sais pas du tout ce que ça vaut. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker. Abonnez-vous aussi si ce n'est pas déjà fait. Et je vous retrouve l'année prochaine. En attendant, passez de bonnes fêtes. Bye bye.